Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau. Bonjour et bienvenue aux mots orphelins de ce matin. Les mots orphelins de ce matin est une expression, humble serviteur de Dieu. Pour moi, cela me semble être des déclarations inutiles sur les défunts après leur mort. Je voudrais dire que ce n'est guère après la mort que l'on devient humble serviteur de Dieu, mais de son vivant. Il est fréquent d'entendre se communiquer à la radio. Il y a un an, le Seigneur appelait à lui son humble serviteur tel. Procédons ensemble à une analyse critique de cet énoncé. Le petit Robert définit un homme humble comme une personne qui marque de la déférence envers une autre. Et un serviteur comme celui qui est au service d'un maître et à qui il doit soumission et obéissance. On peut donc dire qu'un humble serviteur de Dieu est une personne qui est au service de Dieu et obéit à sa parole. Et là, totalement. On reconnaît un humble serviteur de Dieu par sa vie d'obéissance et ses actions qui sont en conformité avec la parole de Dieu. On ne devient pas humble serviteur de Dieu à la suite d'une nomination ou par autoproclamation. Par conséquent, on ne pourrait tenir quelqu'un pour humble serviteur de Dieu alors que ses faits et gestes, ses œuvres vont à l'encontre de la parole de Dieu. On ne saurait dire de quelqu'un qu'il est un humble serviteur de Dieu alors que sa vie donne à voir qu'il est manifestement un serviteur du diable. La question que nous inspire un tel communiqué est donc de savoir si quelqu'un peut être tenu pour un humble serviteur de Dieu, surtout à titre posthume, alors que sa vie sur terre témoigne qu'il était plutôt au service du diable. Alors la réponse à cette question nous est donnée par la parole de Dieu dans Apocalypse 14, 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Cela veut dire concrètement qu'après la mort, chacun demeure serviteur de celui, soit de Dieu ou de Satan, à qui il obéissait de son vivant. Alors, nous sommes devant une alternative. Soit on demeure serviteur de Dieu, et ce pour l'éternité, soit on demeure serviteur du diable, et ce pour l'éternité. Alors, il est en effet écrit dans la Bible, Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux servir Dieu et Mammon. La mort ne purifie pas sa victime. Cette mort ne la canonise non plus. Au demeurant, quand on examine la vie de ces humbles serviteurs de Dieu, on arrive aux conclusions suivantes. Les uns ont reçu ce titre pour la première fois exactement comme un médaille décernée à titre posthume. De leur vivant, plusieurs ne mettaient jamais les pieds dans une église ou n'y allaient que par conformisme, sans obéir à la parole de Dieu. D'autres sont morts de sida à cause de la prostitution. Et pourtant, quand on sait le mode de transmission de cette maladie, on se demande bien comment un humble serviteur de Dieu a contracté cette infection. Quelle aberration d'appeler humble serviteur de Dieu une personne qui est morte de sida, surtout si elle s'est refusée à se repentir, à se convertir. D'autres encore étaient des sorciers, des voleurs, des criminels, des homosexuels, des détourneurs de fonds publics, des hommes ou femmes capables de se dédoubler avec des totems, capables de récolter les arachides ou de vivre dans les champs d'autrui. Voilà la liste non exhaustive de ceux dont on dit être rappelés auprès du Seigneur. Pour moi, c'est une hérésie de penser que le Dieu 3 fois 5 puisse rappeler à ses côtés des personnes souillées, impures et qui sont mortes dans cet état. Alors, ne nous trompons même pas.
On ne se moque pas de Dieu. Si tu veux être auprès du Seigneur après la mort, deviens son serviteur pendant que tu vis, en abandonnant la mauvaise vie pour marcher désormais selon la parole de Dieu, car Dieu est juste et ne recevra jamais auprès de lui des pécheurs impénitents, quand bien même il lui serait recommandé comme à l'accoutumée, à la suite d'un conseil humain, hmm, ou même par un grand prêtre, le collectif des pasteurs, parfois même par le souverain pontife. Alors, voyons très bien, la paix de l'âme dans l'au-delà. Est-ce une réalité ou une illusion? La paix de l'âme se recherche pendant que l'on vit encore sur terre. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Romains 5.1. Alors, la fameuse formule « paix à son âme » est récurrente dans les oraisons funèbres, mais il est judicieux d'aller au-delà des apparences pour expliquer les profondeurs d'une telle formule, afin de mettre en exergue sa dimension réelle. D'une part, cette formule laisse transparaître la valeur de la paix, alors reconnue par la quasi-totalité des mortels. Si tel n'était pas le cas, l'on pourrait dire par exemple argent à son âme pour les cupides, femme à son âme pour les voluptueux, immeuble à son âme pour ceux qui détournaient pour construire les immeubles, poste ministériel à son âme pour ceux qui allaient de marabout en marabout pour être ministre, président de la République à son âme pour ceux qui ont tout fait pour être président de la République ou même être éternellement président de la République. S'il était possible d'admettre que la richesse matérielle constitue le bonheur ultime, d'autre part, l'on parle de l'âme et non plus du corps, encore moins de diplôme, de statut social, toutes choses qui, du vivant de l'homme, sont des sources de gloire. Il ressort donc de ce préalable que l'âme est ce que recherche qui reste lorsque survient la mort et que la paix posthume est souhaitée par tous. Cette évidence suscite cette angoissante interrogation. Comment garantir la paix de son âme après la mort? La paix de l'âme après la mort se prépare pendant que l'on vit. Si quelqu'un croit que la formule rituelle « paix à son âme » que prononcent ordinairement les officiants lors des obsèques assurera la paix de son âme, il est dans une grande et dangereuse illusion. En effet, si l'homme a vécu dans la méchanceté, son âme ne sera guère en paix après sa mort, car il est écrit « Il n'y a point de paix pour le méchant » Ésaïe 48, 22. C'est pendant que l'homme vit qu'il lui est donné de rechercher la paix de son âme. Pour ce faire, il doit éviter toute forme de méchanceté, c'est-à-dire tout ce qui peut souiller son âme, vol, fraude, adultère, ivrognerie, idolâtrie, mensonge, etc. Selon qu'il est écrit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Convenons ensemble que celui qui se livre au péché n'aime pas son âme et ne recherche pas la paix de celle-ci. Ainsi, après la mort, l'âme du pécheur impénitent sera en proie au tourment, exactement comme celle du mauvais riche dont parle la Bible. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit Abraham et Lazare dans son sein. Quelle que soit la prière qu'on veuille faire, celle-ci ne changera rien sur la destinée que lui-même aura choisie de son vivant. Si donc l'homme veut réellement que son âme soit en paix après la mort, il doit renoncer à la mauvaise vie et fuir les souillures du monde, marcher dorénavant selon les prescriptions de la parole de Dieu. Il assurerait de la sorte la paix de son âme dans l'au-delà. Il est écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Bien-aimé, recherche la paix de ton âme
maintenant, pendant que tu vis, en te réconciliant avec Dieu et avec ton prochain. Ce faisant, cette paix te suivra lorsque tu auras quitté ce monde. Ainsi, la paix de ton âme sera une réalité et non une illusion pour toi. anges, sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.